Non, non, non. Moi, je le garde pour moi. J'ai trouvé un abruti d'une espèce tellement rare que je ne vais pas le lâcher, celui-là. J'en avais déjà trouvé un en 1976, comme un con. J'avais donné son nom, le résultat, c'est qu'on me l'a piqué. À l'époque, j'étais naïf. Maintenant, je suis malin, je fais gaffe. Celui-là, il est exceptionnel. Avant de le rencontrer, moi, j'étais comme tout le monde, j'étais persuadé que la connerie avait des limites. En fait, non. Grâce à lui, on sait désormais qu'il est possible de côtoyer l'infini. Grâce à cet abruti phénoménal, c'est l'humanité tout entière qui a accès à l'infini. Grâce à lui, moi, je côtoie les hauteurs spirituelles les plus inaccessibles. Du doigt, je touche le subtil cosmique. Je flirte avec la cinquième essence. Je titille le divin. L'infini, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu. Des fois, on cherche des trucs compliqués pour rencontrer Dieu. En fait, un simple abruti suffit. Qui aurait pu l'imaginer, ça? Personne. Pas la peine de passer des années chez les moines, dans un ashram en haut d'une montagne indienne, ou de passer un doctorat de théologie, ou de faire du yoga pendant 40 ans, assis sur un coussin bouddhiste, avec les deux majeurs pointés vers le ciel. Ça sert à rien, tout ça. Non, la découverte d'un bon abruti suffit. Alors, connerie illimitée, moi tout de suite ça fait tilt. Je pense à énergie. Énergie illimitée. Ça veut dire que si je trouve une machine qui transforme cet abruti en gasoil, par exemple, eh bien ça signifie pour moi transport gratuit, chauffage gratuit, bref, la fortune assurée. Parce que je pourrais revendre mon excès de gasoil. Vous comprenez pourquoi je ne donnerai jamais son nom et que je ne dirai jamais que c'est un petit fonctionnaire et qu'il s'appelle Monsieur Nosla. Ça, je ne le dirai jamais. Attention, Nosla, ça se lit de gauche à droite. Hein? N-O-C-E-L-A-S, Nosla. Un abruti ne doit jamais être considéré comme une merde dans son sens négatif habituel, mais plutôt comme de la pourriture, comme des déchets, comme des épluchures, du fumier que l'on peut recycler en compost, que l'on transforme ensuite en énergie sous forme de gaz, je sais pas moi, genre méthane. Cette transformation de merde en énergie, d'un abruti en méthane, eh bien, ça correspond finalement au passage de la mort à la vie. C'est la base même de la spiritualité. Et chez les bouddhistes, on dit que la fleur de lotus atteint l'illumination quand elle plonge profondément ses racines dans la boue. Plus elle a les pieds dans la merde, et plus sa pureté tend vers l'infini. De même, l'illumination de l'humanité se fera après la sublimation des abrutis qui nous entourent, après leur éthérisation, en nous sustentant justement de leur connerie infinie. C'est l'infini de leur connerie qui nous sauve. Pendant 2000 ans, on a cru à tort que c'est Jésus qui nous sauverait. En fait, non. Ce sont les abrutis. Bien sûr, je ne parle pas des abrutis finis, mais des abrutis infinis comme le mien, le Nosla. Les abrutis sont aussi enrichissants que du fumier, à condition de savoir recycler leur production en énergie, en méthane par exemple. Vous savez que le méthane vienne d'un abruti ou de réserves souterraines naturelles, c'est pareil, c'est de l'énergie, ça chauffe exactement de la même façon. Hein? L'énergie n'a pas d'odeur. Donc vive les abrutis, vive les Nosla, sachons les voir comme de nouvelles ressources spirituelles, potentielles, renouvelables. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pensez à vous abonner si vous voulez être prévenu dès leur parution. À bientôt.